Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo souplesse, mais on va pas parler de n'importe quelle souplesse, on va parler de souplesse dynamique. La souplesse dynamique, c'est une souplesse qu'on va travailler en mouvement, ça va permettre de travailler la mobilité du corps, et vu que c'est une souplesse qu'on va travailler en explosivité, ça va pouvoir augmenter le dynamisme et l'ouverture de notre corps, et c'est exactement ce qu'on va avoir besoin en tricks. Là, du coup, je vais te donner un exemple de routine que moi je peux faire, que tu vas pouvoir faire 3 à 4 fois par semaine. Au bout de 2-3 semaines, tu peux même pousser jusqu'à 5 fois par semaine. Après, il faut laisser un minimum de jours de repos pour que ton muscle se repose et se régénère. Dans les exercices, il va falloir vraiment faire attention à garder ton dos droit. C'est là où tu vas travailler de la meilleure façon. Garder à l'esprit que garder le dos droit et pousser dans le ventre, c'est ce qui va permettre de encore mieux travailler ta souplesse et de mieux placer ton dos et de prendre de l'avance sur les placements que tu auras besoin d'avoir en tricks. La dernière chose qui va être importante avant de commencer, c'est de ne pas aller chercher l'amplitude maximum dès le début et de laisser le temps aux muscles de chauffer progressivement avant d'aller chercher de plus en plus loin au fur et à mesure des séries. Le premier exercice, il va nous permettre de travailler l'ouverture du corps qu'on va beaucoup utiliser dans les saltos en tricks. L'intérêt, c'est de travailler l'ouverture et la fermeture du corps en restant bien continu dans son mouvement et en prenant le temps d'utiliser uniquement le bassin pour déplacer le corps. C'est pas grave si on plie un peu les jambes sur la redescente. Et c'est pas grave si on va pas chercher trop loin derrière. Le but, c'est juste de travailler doucement. On va faire juste 10 répétitions et c'est un espèce d'échauffement pour notre séance d'étirement. Le deuxième exercice, il va nous permettre de travailler la mobilité du buste et des abdos. Et ça nous permet de préparer notre corps aux axes de vrille et de torsion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter légèrement les jambes et on va aller chercher progressivement dans les angles avec notre buste. Le but, c'est de rester droit et de vraiment aller progressivement chercher l'étirement. L'exercice suivant, c'est les front kicks. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 répétitions de chaque jambe 3 fois avec 45 secondes de repos. Là, on commence vraiment à rentrer dans le travail musculaire, donc c'est pas grave si dans les premières séries vous ne montez pas trop. Pensez surtout à garder le dos droit et à monter progressivement. L'exercice suivant, ça va être les levées de jambes arrière. Donc là, pareil, on va faire 3 séries de 10 répétitions de chaque jambe avec 45 secondes de repos. L'exercice suivant, c'est les round kicks. Donc c'est un kick de base du tricks qui va beaucoup se répéter dans nos combos et qu'on va avoir besoin de travailler. Du coup, sur le même concept, on va faire 3 séries de 10 répétitions avec 45 secondes de repos. Ensuite, on va s'attaquer au deuxième coup de pied de base, le hook kick ou coup de pied retourné en tricks. On va rester sur le même modèle, on fait 3 séries de 10 répétitions en faisant successivement chaque jambe avec 45 secondes de repos. On va commencer par la garde opposée à celle du rampe. Donc par exemple, si on se dirige vers la gauche, on va avancer la jambe droite en mettant le talon face à la cible, toujours en regardant le regard loin devant, et on va les tourner pour mettre un coup de pied arrière. Le dernier exercice, ça va être la roue. Donc on va travailler la roue dans les deux sens. Alors là, l'intérêt, c'est qu'en fait, la roue, elle va vraiment ouvrir votre corps dans à peu près tous les axes que vous allez chercher à ouvrir en tricks. C'est-à-dire l'écart de face, l'écart de côté et l'écart à l'arrivée. Et le fait de le travailler dans les deux sens, ça va vraiment travailler la mobilité de manière équilibrée. Le but, c'est pas de faire une roue rapide, c'est de faire une roue contrôlée. On va bien chercher à s'étirer au maximum. Il faut vraiment voir ça comme un exercice d'étirement et pas comme une roue qu'on veut faire très dynamique et très rapide. On va faire 3 séries de 3 répétitions pour chaque sens de roue. C'est-à-dire qu'on va faire 3 roues dans un sens, 3 roues dans l'autre, puis 1 minute de repos et on recommence. Le but de ces exercices, c'est avant tout de travailler la mobilité de votre corps et d'accoutumer votre corps progressivement aux axes de tricks. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Abonne-toi. 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 Ah, abonne-toi. Putain, c'est dur de faire des vidéos YouTube.